Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 15 février 2026, épisode 580. Au programme, Microsoft révèle une nouvelle variante de l'attaque ClickFix exploitant le DNS via NSLookup pour le staging de malware, des packages malveillants sur NPM et PyPI liés au groupe Lazarus dans le cadre d'une campagne de faux recrutement, et enfin la sortie de Vim 9.2 avec des améliorations significatives en matière de sécurité et de fonctionnalité. D'après les chercheurs de Microsoft Threat Intelligence, une nouvelle variante de la technique d'ingénierie sociale ClickFix utilise désormais le DNS comme canal de staging. Alors la commande initiale, exécutée via cmd.exe, va effectuer un DNS lookup à l'aide de la commande NSLookup vers un serveur DNS externe contrôlé par l'attaquant en lieu du résolveur par défaut du système. La réponse DNS filtrée pour extraire le champ name est ensuite exécutée comme payload de second niveau, et cette approche réduit la dépendance aux requêtes web classiques. Elle permet au trafic malveillant de se fondre dans le trafic réseau légitime. La chaîne d'attaque complète aboutit au téléchargement d'une archive zip depuis un serveur externe contenant un script Python qui effectue de la reconnaissance puis dépose un VB script lançant Modellorat, un remote access trojan basé sur Python. La persistance est assurée par un fichier LNK placé dans le dossier Startup de Windows ou le fichier démarrage en français. En parallèle, Bitdefender signale une recrudescence d'activité de l'UMA Stealer porté par des campagnes de ClickFix de faux CAPTCHA, déployant Castle Loader, un loader associé au threat actor Grey Bravo. Malgré ces opérations de disruption des forces de l'ordre en 2025, l'UMA Stealer démontre une résilience notable en migrant rapidement vers de nouveaux hébergeurs et en adaptant ses techniques de delivery. Selon un rapport publié par Reversing Lab, de nouveaux packages malveillants ont été identifiés sur NPM et PyPI, rattachés à une campagne de faux recrutement attribuée au groupe nord-coréen Lazarus. La campagne, baptisée Graphalgo, est active depuis mai 2025 et cible les développeurs JavaScript et Python via des fausses offres d'emploi dans des secteurs de la crypto-monnaie. Les attaquants approchent leurs victimes sur LinkedIn, Facebook et Reddit en se faisant passer pour une société de blockchain fictive nommée Veltrix Capital, V-E-L-T-R-I-X. L'opération est modulaire et se décompose en 5 phases. Création d'une fausse entreprise avec un site web et une organisation GitHub crédible, publication de repositories, d'entretien d'embauche, contenant des dépendances malveillantes avec des recrutements actifs sur les réseaux sociaux, déploiement de packages piégés sur NPM et PyPI, et enfin, livraison d'un RAT capable d'accéder aux fichiers et d'exécuter des commandes et de contrôler les processus. Le malware utilise une communication vers le C2, elle est protégée par token et vérifie la présence de crypto-wallet dans le MetaMask. Un des packages NPM, BigMatUtils, a atteint plus de 10 000 téléchargements avant l'injection de la mise à jour malveillante. L'attribution au groupe Lazarus repose sur des marqueurs récurrents. Entretien fictif, l'heure orientée en crypto-monnaie, malware chiffré en multistage, mise à jour malveillante retardée et timestamp en GMT plus 9. À surveiller. Le projet Vim, alors là je me suis fait plaisir, c'est de l'open source, c'est l'éditeur VI, mais c'est la version améliorée sous Linux. Elle a annoncé la publication de Vim 9.2 qui date du 14 février 2026. Cette version apporte des améliorations substantielles au langage Vim 9 script avec le support natif de enums, des generic functions et du type tuple. Parmi les nouveautés notables, le support complet de Wayland pour l'interface et le clipboard, ainsi que la conformité avec les spécifications XDG Base Directory sur les systèmes Linux et Unix. Le mode diff bénéficie de l'algorithme Line Match pour un alignement plus précis des modifications entre buffer et de nouvelles options, ce qu'on appelle les diff encores, et qui permettent de définir des points d'ancrage pour segmenter les comparaisons. L'autocomplétion est renforcée avec le fuzzy matching en mode insertion et la complétion, et depuis les registres via CTRL-X et CTRL-R. Côté sécurité, de nombreux bugs ont été corrigés depuis Vim 9.1, incluant des vulnérabilités de sécurité, des memory leaks et des crashs potentiels. Le détail des correctifs est documenté dans le fichier dead sous les sanctions patch 9.2 et new over 9.2. Personnellement, moi je préfère Vim, surtout sous Linux, à Nano. C'est un truc qui est resté à l'ancienne. Au début, j'étais sur Emacs. Mais j'ai du mal sur Emacs. J'avais beaucoup de mal. Le seul avantage que j'avais au départ sur Emacs, il n'y avait pas de IDE, donc il n'y avait pas d'éditeur. Et quand vous faisiez du Fortran, du Pascal, du C,
c'était quand même l'éditeur ça marchait vraiment bien, puis on pouvait l'interfacer avec les compilateurs sous Linux. On peut toujours le faire aujourd'hui. Mais ça demandait quand même, comment dirais-je, une certaine du temps, et surtout, il fallait être un bon petit barbu, ce que je faisais assez bien. Puis au bout d'un moment, quand j'ai touché à VI, l'avantage de VI, c'est que je le retrouvais sur pratiquement tous les systèmes. Alors que Emacs, quand vous avez des AX, des HP 9000 pour les plus anciens qui se souviennent de ce genre d'outils, on n'avait pas. Alors que VI, on le trouvait, puis Vim est arrivé. Puis ce que vous pouvez faire sur Vim, c'est juste, c'est une dinguerie. On les dimanches, j'en profite. Je sais que c'est pas de la cybersécurité, mais si vous avez des machines entre guillemets sous Linux et que vos administrateurs utilisent VI, Vim 9.2, ça peut être pas mal. Surtout le côté complétion contre le CTRL-C, CTRL-V, ça fait sourire, mais parfois quand on récupère des confs, qu'on est en train de faire du débugage sur les fichiers texte, les fichiers de conf, etc. Moi, ça me rend des services assez sympas. C'est vrai, quoi. Vous n'avez pas utilisé Nano, quoi. Faut se respecter un moment, quand même. Sinon, on fait pas du Linux, on fait du Windows. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09. J'ai beaucoup rigolé sur le SMS que j'ai reçu d'un auditeur m'expliquant l'analogie entre Claude François, c'est Claudette, etc., pour arriver à Marc Frédéric et ses chiens. Ça m'a bien fait marrer. Vous pouvez aussi me laisser un message sur radiocessort@gmail.com. Et si vous êtes un nouvel auditeur ou auditrice, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio CSort. Il est disponible sur les principales plateformes. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de musique ni d'intro ni d'outro. Tout simplement, c'est que j'ai plus de batterie. J'ai pas résolu mes problèmes de courant. C'est-à-dire que là, on vient d'être rétabli au niveau électricité. Mais c'est une vraie galère. Il manque la moitié du toit, quoi. Donc, je suis en train de finir. Il est 23h25. Et comme vous pouvez le constater, là, j'ai mangé aujourd'hui. Et demain, ça devrait être bon. Le couvreur, il vient à 8h. Donc, en théorie, ça devrait le faire. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle fin de week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Le réveil sonne, l'info s'allume, Radio CSort, la cyberbrume se dissipe enfin. Chaque matin, un podcast frais pour rester serein. Radio CSort, le son de la défense. Pas de blabla, que de la science. On ne réfléchit pas. Vigilance totale, Radio CSR, on reste loyaux et calme. Radio CSR, le son de la défense. Pas de blabla, que de la science. On ne réfléchit pas.